Ce que dit subtilement le décret fixant les modalités d'exercice de la police municipale, signé du chef de l'État ce 9 août 2022, c'est que désormais ces agents ont besoin de formation. D'ailleurs, le décret le dit nommément à l'alinéa 2 de l'article 18, chapitre 4, une formation de base ou d'un recyclage à la gestion des libertés publiques, aux techniques de gestion de l'ordre urbain, à l'assistance publique et à la protection civile. Généralement, ce n'est pas des gars bien formés. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, ils ont juste hérité le travail de certaines personnes qui étaient des vigiles avant. Je pense que ce n'est pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, parce que généralement ils causent des bouchons, ils causent des bagarres partout dans les rues, et généralement ils ne sont pas identifiables surtout lorsqu'ils se présentent devant votre véhicule. Vous ne les connaissez pas et ils ne parviennent pas à se présenter. La formation et le recyclage préconisés par le chef de l'État à l'alinéa 2 sont dispensés par la National School of Local Administration, ce qui permettra d'éviter ou tout au moins de limiter les altercations entre conducteurs et agents de la police municipale. Tu es en train de rouler, tu vois quelqu'un intervient là, il arrête directement ton guidon devant le camion. Il ne tient pas compte que tu peux faire ta vie comme ça. Quand ils sont sur la voie publique, au lieu de demander le papier qu'il faut demander, ils te demandent en même temps ton permis, capacité, ainsi de suite, alors qu'ils ne sont pas, de leur ressort. Ils ne sont pas formés pour ça. Ils sont formés pour demander ce qui est pour eux l'impôt du bâton de stationnement. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais on bagarre souvent avec eux parce que quand quelqu'un tombe subitement sur ta moto, il veut t'arrêter comme un voleur, il t'agresse même. Ce n'est pas bien. Même quand tu vas arrêter une moto pour demander les pièces, quand même, tu dois être quand même un peu gentil, un peu courtois. Le décret signé par le chef de l'État est clair en son article 5, alinéa 1 et 2, chapitre 1. Les agents de la police municipale ne se substituent pas aux forces de l'ordre et ne peuvent faire usage de la force ni exercer de contraintes sous la réserve des cas de légitime défense. D'ailleurs, le décret enfonce le clou en insistant sur la bonne moralité de ces agents, et leur recrutement doit être précédé d'une enquête de moralité. Ils sont dans leur travail, ils font leur travail, mais sauf qu'il y a souvent un peu les abus. Souvent ils se retrouvent en train de contrôler peut-être certains motomans ignorants, ne sachant pas que ce n'est pas de leur droit de contrôler les motos. Et ils se retrouvent souvent à prendre un peu quelque chose à ces gars des motos. Entre autres choses, le décret du chef de l'État revient également sur la nécessité d'identifier les agents de la police municipale en précisant le type de vêtements et de couleurs qu'ils doivent désormais porter. Les communes dotées d'un service chargé de la police municipale disposent de 18 mois pour se conformer au décret signé ce 9 août 2022 par Paul Biya.